J'avais du mal à imaginer qu'une novice comme elle, tout juste débarquée dans notre monde, puisse endurer autant d'épreuves sans craquer. Ces derniers jours, elle avait été pourchassée par des gens normaux en hélicoptère, armés de fléchettes tranquillisantes, puis hypnotisée et kidnappée par une particulière qui voulait la vendre aux enchères. À peine libérée, elle avait été capturée par le gang de Léo Burnham. Après avoir passé plusieurs jours dans une cellule, au QG de Léo, elle avait été saupoudrée de poussière de sommeil et s'était réveillée dans l'appartement de Ash, qu'elle avait découvert mort sur le sol. Bouleversée, elle avait produit une ogive de lumière concentrée qui avait failli m'arracher la tête. J'avais attendu qu'elle soit remise du choc pour lui confier une partie de ce que Ash m'avait dit avant de mourir. Une dernière chasseuse de creux, prénommée V, était encore en vie. Je devais lui amener Nor pour la protéger. Les seuls indices pour la trouver étaient un morceau de carte déchirée enfermé dans le coffre-fort de son appartement et les instructions confuses d'Horatio, l'effroyable sépulcreux de Ash. Je n'avais pas encore révélé à Nor pourquoi ce dernier s'était donné tant de mal pour l'aider, pourquoi il nous avait embarqués dans l'aventure, mes amis et moi, et l'avait arraché aux griffes de Léo au péril de sa vie. Je ne lui avais pas parlé de la prophétie. L'occasion ne s'était pas présentée. On fuyait pour sauver notre peau depuis que les hommes de Léo avaient pris d'assaut l'appartement de Ash. Mais surtout, je craignais sa réaction. L'une des 7 dont la venue a été annoncée. Les libérateurs du monde des particuliers. L'aube d'un âge dangereux. On aurait cru entendre les délires d'une secte d'illuminés. La découverte du monde des particuliers avait déjà mis la crédulité de Nor à rude épreuve, sans parler de sa santé mentale. J'avais peur de la faire fuir pour de bon si j'en rajoutais une couche. N'importe quelle personne normale aurait déguerpi depuis belle lurette. Certes, Nor Pradesh était tout sauf normale. Elle était particulière, et elle ne manquait pas de cran. Elle s'est penchée vers moi. « Où va-t-on après » a-t-elle chuchoté. « Tu as un plan ?»« On quitte New York » ai-je répondu. « Comment » a-t-elle demandé après un bref silence. « Je sais pas. En train ? En car ?»« Oh » a-t-elle lâché, déçue. « Tu ne peux pas nous transporter ailleurs par magie ? Avec un de tes portails temporels ? » « Ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin si, parfois. » ai-je rectifié en pensant au panlopticon. Mais il faudrait déjà qu'on en trouve un. Et tes amis ? Sa question a fait chavirer mon cœur. Ils ne savent pas que je suis là. Et même s'ils le savaient, ai-je ajouté en pensée. J'ai senti ses épaules s'affaisser. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je vais trouver une solution. En temps normal, j'aurais sollicité mes amis, en effet. Ils auraient su quoi faire. Ils m'avaient toujours soutenu depuis que j'étais entré dans leur monde, et sans eux, je me sentais perdu. Mais Ash m'avait recommandé de ne pas ramener Nor aux Ombrunes. Et surtout, je n'étais plus aussi sûr d'avoir des amis. Du moins, pas comme avant. L'opération commando de Ash, dont j'avais pris le relais, risquait de saboter les efforts des Ombrunes pour rétablir la paix entre les clans rivaux de particuliers. J'avais certainement entamé de façon irréparable la confiance que mes amis me témoignaient. Nous étions donc seuls. Et mon plan était très simple, pour ne pas dire primaire. Courir vite, bien réfléchir, compter sur notre bonne étoile. Et si on ne courait pas assez vite? Et si la chance nous manquait? Je ne pourrais peut-être jamais parler de la prophétie à Nor, et elle risquait de mourir avant de savoir pourquoi on la pourchassait. Un fracas retentissant a éclaté tout près de nous, et j'ai entendu les gars de Léo crier. Ils ne tarderaient pas à arriver à notre hauteur. « Je dois te dire quelque chose » ai-je chuchoté. « Ça ne peut pas attendre ?» Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Mais l'occasion ne se représenterait peut-être pas. « Il faut que tu saches, au cas où nous serions séparés, ou s'il m'arrivait quelque chose. »« D'accord, » a-t-elle soupiré. « Je t'écoute. » « Je te préviens, ça va sûrement te sembler ridicule. Sache que j'ai eu la même réaction. Avant de mourir, Ash m'a parlé d'une prophétie. Quelque part, tout près de nous, un homme a houspillé en cantonais les gars de Léo, qui lui ont répondu en criant, en anglais. Nous avons entendu une forte claque, un cri, une menace étouffée. Nor et moi, nous sommes raidis. La prophétie parle de toi, ai-je
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.